On va parler un peu des médias. Et moi, je vais dire honnêtement, nous, on se lance dans un domaine qui est quand même relativement nouveau dans l'écosystème, entre guillemets, médiatique ici au Canada, les podcasts, les médias plus numériques, etc. Et on voit un peu l'effet que toutes ces nouvelles technologies-là ont eu dans des domaines un peu plus traditionnels. Évidemment, les médias, que ce soit écrit ou à la télévision ou à la radio. Et la réalité, c'est que nous vivons des trains de vie complètement différents que celui de nos parents ou même de nos grands-parents, où à chaque jour, ça se passait devant la télévision. Ou à chaque jour, le matin, il fallait prendre le journal pour le lire ou allumer la radio. C'est pas comme ça maintenant. Ce n'est plus ça la réalité. Maintenant, avec tous les services de streaming qui existent, on regarde même plus la télévision. On est dans la radio, on est dans la voiture, puis on a notre propre playlist avec les chansons. On s'en fout des postes de radio. On est tanné des publicités. Les balados, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire maintenant. Si on veut écouter des opinions, il y a plein d'options qu'on peut aller télécharger et écouter. Et on voit l'impact que ça commence à avoir sur les médias traditionnels. Donc, évidemment, il y a des décisions qui se prennent au niveau fédéral avec tous ces projets de loi-là pour bloquer un peu Meta puis toutes les grandes compagnies. Moi, je suis contre ça. Mais en même temps, la réalité, c'est que on a eu des annonces, par exemple, TVA qui a annoncé la semaine passée, ou c'est la semaine passée, je pense, des mises à pied de plus de 500 personnes. Une restructuration quand même assez importante. C'est 547 postes qui ont été abolis, qui ont été coupés. C'est énorme, mais ça reflète la crise des médias qu'on est en train de vivre actuellement. Une crise de médias qui, regarde, on l'apprend à personne, hein, qui est causée par cette abondance d'accès à l'information qui est hors médias traditionnels. Ouais. Tu parlais de nous comme podcast, mais nous, on n'est pas vraiment un média, on est des... Voilà, on est des gérants d'estrade qui aimons la politique. Oh oui, on en discutant, mais ce que je veux dire... c'est devenu quand même une réalité. Mais oui, il y a de plus en plus de gens qui rentrent chez nous pour voir ce qu'on pense ou d'autres balados. Nous, peut-être qu'on est rien, on est petit, c'est insignifiant, mais il y a d'autres personnalités. Moi, je pense par exemple à un gars comme Peter Mansbridge qui était le chef d'antenne de CBC pendant je ne sais pas trop combien d'années, puis lui, il a quitté, puis il a son propre podcast. Il y en a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs qui, effectivement, qui ont leur podcast. Et qui ont beaucoup plus de crédibilité que nous. Donc, les gens je sais pas s'ils ont plus de crédibilité, mais ils ont plus de notoriété. Ouais, c'est ça. OK. mais ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, c'est les réseaux sociaux, etc. Là, les salles de nouvelles se sont vidées à cause des réseaux sociaux. On est dans une ère de l'instantanéité de l'information et de la communication. On est à une ère aussi où les gens décident qu'est-ce qu'ils vont regarder, de ce qu'ils vont pas regarder. Exact. C'est sur commande seulement ce qu'ils regardent. Donc, on est un peu dans ce contexte-là. On ne réexpliquera pas tout le contexte qui fait en sorte qu'on vit qu'on vit une crise des médias, mais là, tu pourrais me dire, mais Salim, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis en passant, juste avant qu'on revienne à ce qu'on fait, c'est pas juste TVA, c'est pas juste le secteur privé, si on veut, des médias, parce qu'il y a CBC, Radio-Canada, la directrice, ou je sais pas c'est quoi son titre, là, Catherine Tate, qui est sortie dire que même chez eux, il y a des problèmes qui prévoient des coupures de leurs dépenses d'environ 100 millions de dollars, donc peut-être, possiblement, qu'il y aura des mises à pied là-dedans aussi. Puis ça, pour quelqu'un comme moi ou plein d'autres personnes qui regardent un peu l'état des médias, surtout ceux qui sont financés par les contribuables, parce que c'est ça, CBC, Radio-Canada. Puis on se demande toujours, mais voyons donc, là, avec l'argent que vous recevez, ajoutez à l'argent que vous gagnez des publicités, puis on sait c'est toujours le débat entre des grosses compagnies comme Québecor et le gouvernement.
puis tu as mentionné, je ne sais pas si on était hors onde, mais qu'il y a un bon argument à faire de ce côté-là parce que ils reçoivent plein d'argent, puis en plus de ça, ils dipent dans les publicités. Donc, ça prend aussi un peu de l'argent des services plus privés. Mais on se demande, coudonc, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait qu'avec l'argent que vous recevez, en plus de l'argent que vous gagnez sur les publicités, vous ne pouvez pas gérer vos affaires? Encore là, moi, je ne connais pas la réalité, je ne suis pas là à gérer leur affaire, mais eux aussi tombent dans cette catégorie-là de victimes de cette crise-là des médias. Ben, la crise des médias touche tout le monde, hein, dans le public comme dans le privé. Ensuite, bon, effectivement, il y a un certain nombre d'arguments qui font en sorte que des médias privés pourraient se plaindre un peu du traitement concurrentiel favorable aux médias publics. Puis là, nommément Radio-Canada versus Québecor, là, c'est ce qu'on entend le plus à ce niveau-là. Chose certaine, c'est que au-delà de cet aspect-là dans lequel je ne rentrerai pas, il y a quand même un aspect où même les médias publics comme Radio-Canada connaissent les mêmes difficultés lorsque vient le temps, par exemple, pour un consommateur de consommer du Netflix ou de consommer du Crave ou d'autres plateformes de ce genre-là. Au niveau public aussi, ils sont impactés par ça, là, tu sais. Est-ce qu'on est donc d'accord que ce n'est pas nécessairement une question d'argent, ce n'est pas juste une question, on va vous financer pour vous garder vivant, puis... Non, c'est pas juste une question d'argent, mais regarde, c'est aussi une question de législation, mais on est aussi, là, en ce moment, face à une législation qui, malheureusement, même si elle est toute neuve, ne fonctionne pas. Alors, je parle de C-18, C-18 qui a institué, si tu veux, ce fonds pour les médias, qui fait en sorte que, normalement, lorsque tu es une plateforme qui fait plus de 20 millions de vues, là, si je me trompe revenus, pas. je pense, en revenus. Ou des revenus. Ouais. C'est en revenus. Je me souviens plus exactement c'était quoi le critère principal, mais je pense que c'était aussi une question d'achalandage, comme Facebook, comme Google, par exemple. Et par exemple, si tu donnes si tu redirige ou tu donnes accès à du contenu créé par des médias traditionnels, que ce soit de la presse écrite ou de la presse télé ou radio, tu es censé payer une certaine forme de redevance à ce fonds-là. Et ce fonds-là va permettre à financer par la suite les médias. Mais là, voilà, C-18 a été mis en place. Et C-18, les géants du web, qu'est-ce qu'ils ont dit? Google, Facebook. Quand je dis Facebook, en fait, c'est Meta, hein, c'est Instagram et tout le tralala qui va avec. Et on dit ciao, OK. Ils ont dit, nous, on veut pas participer à ce fonds-là. Et par conséquent, on va juste plus permettre le partage d'informations qui vient ailleurs. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Oui, ils ont le droit. Ce sont des firmes privées. Tu peux pas forcer les firmes privées à payer quelque chose à partir du moment où ils utilisent plus ce contenu-là. Ils ont décidé qu'ils allaient plus l'utiliser, ils allaient plus permettre son partage, et conséquemment à ça, ils n'ont pas à payer. Bon, c'est un peu, on va se le dire, c'est un peu dommage parce que c'est des firmes qui font énormément d'argent et ça pourrait aider nos médias. Alors, la législation, c'est-à-dire la loi C-18, elle n'est pas mauvaise dans comment elle a été pensée. Mais par contre, on ne peut juste pas forcer les médias à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Mais surtout, Salim, que c'est même pas leur choix. Ils sont pas là pour partager des nouvelles, puis des articles. C'est les usagers qui utilisent ces plateformes-là à cause de la visibilité qu'ils ont de partager ces informations-là. Donc là, tu as une compagnie comme Meta qui dit, regarde, moi j'ai une plateforme, puis c'est votre choix à 100% de partager vos nouvelles.
Puis moi, je me trouve pénalisé parce que moi, je fais de l'argent sur les publicités. Ouais, mais les revenus publicitaires de ces grands groupes-là font en sorte que les médias sont perdants au final. Oui, mais je comprends. Mais ça nous ramène à la question suivante. Est-ce que cette tendance-là, c'est quelque chose qui est réversible? Est-ce qu'on se trouve dans une situation où on vit un progrès dans une industrie comme, par exemple, le cheval et la voiture? Tu comprends? Ben, comme le taxi, le Uber. Exact. Non, je comprends ça. À la seule différence, c'est que, tu vois, lorsqu'on parle des médias, on est en train de parler aussi d'un des piliers de notre démocratie. Mm-hmm. Donc, c'est là que c'est plus grave. Parce que, je m'excuse, tu sais, pour les chauffeurs de taxi, là, ça a été dur, mais disons que c'est eux autres qui sont touchés. Là, quand les médias sont touchés, je te dis pas que c'est... Je te dis pas ça genre froidement, comme si c'était pas grave pour les chauffeurs de taxi. Mais je te dis que dans le cas des médias, la disparition des médias, c'est la disparition de la culture, c'est la disparition de la langue, c'est la disparition d'une certaine cohésion et cohérence entre les gens. C'est de l'information qui est, partagée, colportée. Regarde, par exemple, quand il y a eu les feux de forêt pendant l'été dernier et que les gens n'étaient pas capables de partager des articles sur Facebook, il y avait des gens qui n'étaient pas au courant dans certains coins du Québec et du Canada, n'étaient même pas au courant qu'il y avait des feux de forêt, qu'il fallait faire attention. Et sans compter tout le côté qualité de l'information qui nous permet de rester une démocratie, de rester une démocratie basée sur des libertés. Regarde, on va pas aller loin, regarde ce qui se passait avec les médias aux États-Unis. Puis même au Canada, on n'est pas à l'abri de ça. Et ailleurs dans le monde, je ne veux même pas en parler, tu sais, c'est terrible, enfin c'est pire encore. Donc, c'est là qu'il y a quelque chose de dangereux. Alors, écoute, c'est quoi la solution? J'aimerais pouvoir la donner, parce que si je l'avais, je crois que peut-être que je serais au gouvernement. Mais il y a certainement des solutions. Il y a des solutions, sauf que ça va causer pas mal de dommages à des centaines, sinon des milliers de personnes, parce que toutes ces compagnies-là médiatiques, ils peuvent innover. Et ils peuvent se dire, regarde, nous, on va créer une chaîne YouTube, par exemple, ou on va créer, je sais pas trop quoi, là, tu sais, des canaux plus numériques pour aller être plus accessibles aux usagers. Ils innovent. Non, mais regarde, d'abord, des plateformes web, ils en ont tous aujourd'hui. Du sur-demande. Avant, tout le monde l'avait pas. Aujourd'hui, tout le monde l'a. Ils sont un peu partout. Ils sont un peu partout. D'ailleurs, ils étaient jusqu'à récemment aussi sur Facebook. Ils avaient des pages Facebook. Si on pense à tous ces médias-là, bon, aujourd'hui, sur Facebook, ça marche plus parce qu'ils ont été bloqués, mais ils utilisaient Facebook pour essayer de... Mais même en utilisant Facebook, à un moment donné, c'était pas ce qui leur permettait de générer des revenus. Ouais. Et c'est là le problème. Mais surtout, ce qu'on constate, c'est que la législation C-18, même si à la base, elle était pensée pour régler un problème, malheureusement, je dis malheureusement, ça n'a rien réglé. C'est-à-dire que les géants du web ont décidé de se retirer et donc ne contribuent pas à ce fonds-là. Donc, on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à discuter, à débattre. On a monté des attentes de certains, on en a déçu d'autres. Pour au final... être au même point. Donc, va falloir autre chose que C-18 pour essayer de régler ça.